Bonsoir à tous. 667, vous connaissez très certainement ces trois chiffres par cœur maintenant, au moins depuis l'année dernière, vu que monsieur Issa Lorenzo Diakate Freeze Corleone, leader plus ou moins officiel du collectif, a littéralement braqué les charts avec son album LMF. Cet immense succès critique et commercial, sorti un peu de nulle part en vrai, a évidemment participé à mettre la lumière sur les autres artistes du collectif, en plein essor actuellement. Je pense notamment à Norsace ou Osiris Jack, qui non content d'avoir inscrit un des meilleurs couplets de 2020 dans l'album de Django, a aussi décidé de surclasser de plus ou moins loin une bonne quinzaine de rappeurs sur 669 partie 2. Mais s'il y a un artiste issu du 667 qui à mon avis va très bientôt se faire connaître de manière beaucoup plus prononcée, c'est bien Zuku Maizy. Artiste presque indescriptible tant il sait tout faire et toujours avec une singularité folle, celui que j'aime bien désigner comme le hippie geek du 667 a sorti selon moi et de très loin l'album le plus intéressant cette année. Suite de son précédent projet Primera Temporada sorti l'année dernière, il s'agit tout simplement de Segunda Temporada et c'est l'album dont on va parler aujourd'hui. Il est sorti il y a plus d'un mois déjà, mais j'ai tellement apprécié le projet que j'ai préféré attendre avant d'en faire une vidéo, histoire de voir si je m'étais emballé trop vite ou si l'album allait vraiment tenir sur la longueur. Bienvenue donc dans cette nouvelle critique, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Cas, et aujourd'hui on parle de Segunda Temporada de Zuku Maizy, sorti en 2021. Avant de commencer, j'aimerais juste faire une grosse bise déjà à ma maman, mais surtout au label Jeune à Jamais qui m'a proposé de pouvoir utiliser les sons de Zuku Maizy sans me faire striker après que j'ai dit vouloir en faire une vidéo sur Twitter. La vidéo est pas sponsorisée, je suis libre de dire tout ce que je veux sur l'album, mais c'est vraiment sympa de leur part, alors merci les gars. Donc, la première chose qui va vous sauter aux oreilles si vous écoutez le projet et que vous ne connaissez pas Zuku Maizy, c'est sa voix qui est assez spéciale pour le coup et que j'aime énormément. La maison est derrière, le monde est devant. Différents sentiers, j'emprunte de temps en temps. Combien de temps reste-t-il avant la fin des temps? J'aimerais que le temps m'attende, mais il n'a pas mon temps. Sans vouloir les comparer, j'aime bien rapprocher la tonalité de sa voix à celle de Kendrick Lamar, une voix un peu nasale, etc. Ça lui donne à la fois ce côté nonchalant et surtout c'est le reflet d'une originalité qui le caractérise de manière assez évidente. Zuku fait partie de ces artistes qui adorent expérimenter et toucher à plein de styles différents, comme il le dit lui-même. C'est certainement la plus grande qualité de l'album, d'ailleurs il est ultra varié sur tous les aspects. On a du rap, de la pop, de l'hyper-pop, de la drill, de l'eurodance, de la variété, et ce qui est cool, c'est que tous ces morceaux, c'est pas juste des archétypes bêtes et méchants du style dont ils sont issus, c'est toujours grave recherché et singulier. Pépé Anglais avec Freeze Corleone par exemple, en plus d'être un morceau drill, va chercher loin dans une atmosphère mystérieuse à la Sherlock Holmes, portée par le refrain de Zuku, la prod dantesque de Flemme, et le couplet de Freeze, qui est selon moi sa meilleure apparition en feat depuis 7 sur 7 avec Kobalade. Full beurre de lunettes quartier, finir comme papy anglais. Fuck la reine comme un rappi anglais. Jaguar Aston, faut les rapides anglaises. Corleone, French God, j'arrive raciste avec le trench coat. Big drip anglais comme Sherlock. Réseau alpha, je fermé comme Airlock. Le clip du morceau est magnifique et rend hyper bien hommage à cette ambiance intrigante propre aux ruelles anglaises des romans policiers. Et quitte à parler des feats, là aussi c'est la foire à la saucisse, on a des collaborations attendues, d'autres complètement surprenantes, et elles sont toutes réussies. Même les feats plutôt convenus, comme pouvaient l'être H22, Blackjack OBS, Freeze Corleone ou Osiris Jack, sont au final très originaux. En ce qui concerne le morceau avec Osiris, et pour coller à l'univers complotiste de ce dernier, ils se sont inspirés de Kevin Mitnick, un hacker américain des années 90, alors parmi les criminels les plus recherchés du pays. Ozzy le Z, opère comme des chercheurs de failles. Doc Bresson, hacker de base. OVG rythmique terrible, archive dans les classeurs. En secret comme Mitnick Kevin. Tout le morceau dégage une atmosphère hyper intrigante dans la prod, les effets, leur voix. On dirait même que le morceau est crypté à certains moments. Fox et pédo, SO Freeze Ross comme CP3. Je suis à Paris, mon IP à Détroit, on les lave. Journal télévisé, comme Mac, je vais accéder. C'est super abouti, original et c'est qu'une bribe de l'univers que Zuku propose dans ce projet. Cet univers, en plus de s'étendre au fil du disque, se retranscrit aussi dans les paroles, très directes et personnelles, mais toujours avec cette teinte 667 en arrière-plan qui vient apporter de la replay value au morceau, vu qu'elle les rend plus implicites et profonds. L'aspect sentimental de ces paroles et des ambiances, qui est un peu ce qui le démarque du reste du 667, vachement moins porté là-dessus, il fonctionne très bien en solo, sur le Maze, LOTR ou
Aku, qui sont des morceaux très planants, où il va évoquer ses problèmes et ses pensées profondes sur la solitude, la drogue, le succès, sa famille, etc., etc. J'arrête avant que la Fnac flippe, on va parler de sex, bitch, money, drogue, crack, speed, legit. Je veux devenir un grand sale pour le restant de ma vie. C'est sûr qu'avec Pop, ça non, c'est moi toute la vie. T'as laqué, elle t'a gueule, t'as cru que t'es qui. T'avais les manettes en main, mais son cœur c'est pas Atari. Mais il marche tout aussi bien dans ses collaborations. Je pense au morceau avec Timothée Joly, de l'hyperpop propulsé par un jingle génial qui met direct dans l'ambiance. T'es en direct sur Suku Radio. T'es hit non-stop. Si demain tu es encore miel, je te dirai que je t'aime. Et aussi au son avec le groupe The Pirouette, Skr Skr, sûrement mon morceau préféré de l'album, qui amène une vibe super originale, entre le rap et la variété, mais avec quelque chose en plus, où les trois voix matchent très bien et jouent avec la prod, elle aussi très riche encore une fois. Si mes nuits et si ma vie ont bien été agitées, je me souhaite à l'infini de dormir à tes côtés. Le chemin est encore long, mais ma route est tracée. C'est ça en fait, je pense. Les artistes semblent plus que jamais faire de la musique ensemble. Ils s'amusent avec les instrus, cherchent de nouvelles sonorités. J'ai l'impression de voir un film fantastique avec plein de personnages tous aussi différents les uns que les autres, dont le Z serait le personnage principal, immortalisé sur la cover, que je trouve d'ailleurs absolument génial, avec son côté un peu lover, sentimental, dont je parlais tout à l'heure justement. Et tant que j'y suis à parler de la cover, parce que ça fait aussi partie de l'album, donc je vois pas pourquoi je le mettrais pas dans la critique, le format physique est vraiment génial, il est en format DVD avec les deux albums dedans, donc celui de l'année dernière, Primera Temporada, et celui de cette année dont on parle depuis tout à l'heure, Segunda Temporada, et voilà, il est dans un petit coffret et tout ça, en plus voilà, moi je l'ai dit, j'adore la cover, j'adore prendre les albums en physique quand ils sortent, en tout cas ceux que j'ai kiffé, donc voilà, hésitez surtout pas. Pour en revenir au contenu de l'album et sur ce que je disais tout à l'heure, en fait, dedans, Zuku teste ses limites, mais sans jamais les dépasser, c'est ça en fait, tout est maîtrisé, et il semble vraiment libérer le plein potentiel de chaque artiste avec qui il collabore, et de chaque style qu'il touche. Le plus frappant, même si j'en ai déjà parlé, c'est les prods, hein. Même s'il y a beaucoup de beatmakers différents sur le projet, ça reste toujours cohérent, malgré l'abondance de styles différents. Je sais pas vraiment quel instru est ma préférée, mais ce que je sais, c'est que le changement d'instru sur l'outro, Aku, en tout cas dans sa version studio, parce que dans la version Colors, c'est un peu différent, je crois, c'est inversé, c'est certainement le meilleur beat switch que j'ai entendu depuis très longtemps. Interdit comme le michon fleuri, on a mes actes, ma vie en sursis. Là, j'ai l'impression de voyager dans plein d'univers différents à chaque fois. La flûte m'évoque Zelda, les synthés me rappellent la BO des films Blade Runner. Ça a dû être un vrai challenge, en tout cas pour lui, de ne pas donner une sensation de bordel dans l'album, je pense, avec toutes ses instrus et surtout, tous ses styles en fait. Surtout quand on voit qu'on peut avoir un morceau avec H22 et juste après un son avec The Pirouette dans la tracklist, ce qui n'a absolument rien à voir, mais qui pourtant sonne cohérent, les transitions sont pas bizarres. Le feat avec H22, justement, je voulais en parler parce que selon moi, il est vraiment bon, alors que j'ai tendance à trouver H22 un peu redondant en solo, justement. Et ça, je pense que c'est dû en grande partie à la prod, moins minimaliste que celle sur lesquelles il pose en ce moment, et qui donne plus de profondeur à sa performance. J'appuie, j'éteins, les petits crétins. Vers 8h, je finis des madres sur Twitter. Vers 18h, je t'ai croisé, j'ai vu tes yeux, t'as pris peur. Aïe, aïe. Cette démarche de Zuku de tirer le meilleur de chaque chose dans la musique qu'il fait, elle traduit un amour pour cet art qui crève les yeux, ou plutôt les oreilles du coup, quand on réécoute le projet. Il y a quelque chose de fait maison dans cet album, une authenticité que je saurais pas expliquer, mais que je ressens super fort. Et je parle des feats et de la production, mais Zuku en lui-même, il est vraiment super chaud sur le projet. Il a plein de couplets très bons, sur Mundo LDO avec Wheat, ou encore sur Victorinox par exemple. Je suis comme Victorinox, cruciforme le plat, la cise à Evie comme un
intox. Riche, je suis leur tout de suite, pas de demi-luxe. 100 000 vies, je m'allume, ça fait en luxe. Zuku, Black, Maisy, Jack, Ops, Beach Boys Club, NRM, c'est pas éphémère sur le long terme comme un Rockefeller. Une autre pépite que j'attendais pas du tout dans ce disque, c'est Hanska, un son Eurodance hyper envoûtant. J'ai toujours cette impression d'être invité à une fête dans un monde parallèle quand je l'entends. Diamant coloré que charge DiCaprio. Touche comme le sang chaud circulant sous la peau. Hey, cher. Never kill, hey. Cependant, en réalité, dans le fond, le morceau aborde un thème assez sombre, à savoir les guerres pour le diamant en Afrique. Le refrain « Ape shall never kill ape » ou « Un singe ne tuera jamais un singe » fait référence au fait que les humains sont pires que les animaux au final. On retrouve ce côté mi-pacifiste, mi-désabusé tout au long de l'album d'ailleurs. Il y a des choses que le temps ne peut cicatriser, des blessures si profondes qu'elles se sont emparées de vous. De toute façon, le temps ça n'existe pas, le temps c'est nous. Ou sinon... Enfin, je sais pas, bref. Je sais pas en fait. J'en ai pas parlé, mais l'album est évidemment très bien mixé, bien mieux même que certains projets mainstream qui sortent en ce moment et qui bénéficient sûrement de plus de budget. Et ça c'est une très bonne chose vu la richesse des instrus, même des morceaux en général. Si le mixage est pas parfait, bah ça va vraiment dégueulasser le truc. Et là c'est nickel. Vous l'avez compris, j'ai vraiment une affection particulière pour ce projet qui pour la première fois depuis vraiment longtemps m'a transporté dans un monde complètement différent. Une sorte de sanctuaire où s'entrechoquent des morceaux planants et introspectifs, ainsi que des sons épiques aux productions cinématographiques et surprenantes. Avec cet album, Zuku Maizy réalise un vrai tour de force en imposant son identité artistique avec énormément de style, en allant toujours au bout des choses. Cependant, le point négatif du projet, qui est un point que j'avais déjà évoqué quand je parlais de l'album de Spider Z, c'est que beaucoup de sons étaient déjà sortis avant l'album, ce qui, si on suivait déjà les sorties de l'artiste de près, gâche une partie de la découverte. Pour ma part, ça m'a pas vraiment dérangé, car je n'avais entendu que LOTR et Kevin Mitnick, mais je l'ai compté pour d'autres artistes, alors je le rappelle ici. Si je devais donner une note à cet album, ce serait un 18, et à part This Is La Peste ou peut-être Vald, je vois même pas qui pourrait autant me surprendre cette année avec un nouveau projet. Les liens pour l'écouter sont dans la description, je le rappelle, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais ça me ferait vraiment kiffer de voir Zuku percer encore plus aux oreilles du grand public. Il le mérite amplement, je trouve. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dans une nouvelle après mes vacances, alors n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.